sur un coup de tête, je me suis dit, et si je mettais l'argent de la CAF dans le DLC? Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais Valentin et moi, on est allergiques aux poils de chat. Donc on essaye au maximum de restreindre Salem pour pas qu'elle rentre dans notre chambre. Sauf que bon, on a découvert récemment que quand on fermait la porte, elle arrivait à l'ouvrir. Donc là, je vais la prendre en flagrant délit parce que j'ai entendu la porte s'ouvrir. Dis donc. Bah c'est ça, tu peux t'asseoir pour dire j'ai rien fait. Non mais pas sur le lit. Je pense qu'on n'arrivera jamais à ce qu'elle ne rentre jamais dans notre chambre. C'est ça, file. Allez, une petite tape sur le cul. Oh bah dis donc. Tu sais que t'as pas le droit de venir ici, hein. Je disais donc bonjour les vlogos, j'espère que ça va bien les copains, les copines. On se retrouve pour une 3e semaine de vlogmas. Ça va être super, je sais pas du tout ce qui est prévu au programme, mais on va bien trouver, on va s'amuser tous ensemble. J'ai vraiment l'impression d'être l'animateur de camping quand je dis ça, mais asseyez-vous, prenez un truc chaud et je vais essayer de vous divertir. Je suis vraiment le bouffon que je pensais être. Salut les copains, salut les copines. Bon là faut essayer d'imaginer mon visage parce qu'il fait noir. Je rentre du boulot et waouh, cette journée de fou. Genre je suis allée voir mon psy et j'avais oublié de prendre un masque. Donc pour la première fois en 3 ans et demi, mon psy m'a vu sans masque, il a découvert mon visage. Il m'a trop saucé, il était là. Waouh, vous êtes vraiment magnifique, mais vous avez un sourire de fou. Oh là là, mais je veux plus jamais que vous mettiez un masque. Hein. Vous avez vraiment un visage qui va avec ce que vous êtes. J'étais là, ok, merci beau gosse. Merci le sang, merci mon psy. Voilà, si jamais vous vous sentez pas très bien, allez voir mon psy et il vous dira que vous êtes beau gosse. Bonjour toi. C'est quoi ton vrai prénom? Parce que nous on t'appelle Pâté entre nous, mais... T'es trop mimi. Tu veux sentir maman? Je crois qu'elle veut pas. Vu que les vlogmas c'est un truc où normalement le thème c'est un petit peu Noël, je vais vous montrer ça. Je l'ai pris pour mon frère pour Noël. C'est un bouquin, une histoire de Jojo. Alors moi j'y comprends rien, j'y connais rien. Mon frère il a essayé de me mettre dans Jojo, il a tellement insisté, ça m'a dégoûté. Donc voilà, j'y connais rien, mais ça avait l'air sympa. Donc j'espère que ça va lui plaire. Et c'est vrai que j'aurais pu demander dans la boutique s'il pouvait pas me faire un papier cadeau, mais je pense que le truc le plus charmant, on va dire, dans Noël, c'est le fait que les papiers cadeaux soient tous absolument dégueulasses. Enfin, les miens en tout cas. Là, on dirait qu'il est bien. Voilà. Je comprends pas comment je peux être aussi douée à couvrir des livres au travail et aussi peu douée à faire un papier cadeau. Pendant les vlogmas de l'année dernière, Arthur, il m'a appris un truc trop drôle sur la Switch. C'est que si tu la déverrouilles en appuyant sur ce bouton, ça fait un bruit de klaxon. Et depuis, je n'ai plus jamais déverrouillé ma Switch autrement que comme ça. Ce soir, je suis seule dans le lit conjugal. Mon cher et tendre est parti voir sa famille. Et du coup, je joue à Pokémon Écarlate. Parce que hier soir, sur un coup de tête, je me suis dit, et si je mettais l'argent de la CAF dans le DLC, qui est sorti l'année dernière et que j'avais pas fait parce que ça coûtait trop cher. Et là du coup, je passe tout mon temps dessus et c'est trop bien. D'ailleurs en parlant de Pokémon, n'hésitez pas à m'ajouter sur Pokémon Pocket si jamais vous jouez à Pokémon Pocket. Comme ça on pourra se mettre des likes et on pourra partager nos collections de Pokémon. Étant donné que je donne des surnoms à tous mes Pokémon, je vais vous faire un petit best-of de mes meilleurs surnoms. On a Magikarp the Gathering, Kwakubé, les Anges 5, Manzai et Finzerbe, Vive Lidl, Tata Yo-Yo, Liximirolin the 18, Tilton John, Etourmiskin, What the Cut, Mememem, Miaoumous, Bill Collins, Jean Castex, Méga Baiser, Croque Monsieur, Phil Collins, Triple Gag et enfin France Miguel. Bon, j'ai déconné, faut que je vous avoue, j'ai vraiment déconné. Hier, je vous ai dit que je jouais à Pokémon Écarlate, que c'était trop bien, que je passais beaucoup de temps dessus. J'ai arrêté de jouer à Pokémon Écarlate hier soir, il était 1h30 du matin. Encore 1h30, bon, on se dit ça va, c'est un craquage raisonnable. Sauf qu'en parallèle de quand je jouais, je regardais le live de Xari. Il était en train de jouer à Pokémon Pocket sur son téléphone et tout. Et après, il a ouvert des boosters Pokémon jusqu'à hyper tard. Et du coup, je me suis endormie. Il était 3h du mat. Et là,
je dois aller travailler alors que je suis réveillée depuis genre 2 heures. Eh, c'est trop, hein. Faut arrêter ça. J'ai plus l'âge pour faire ce genre de truc. J'ai 26 ans maintenant. Je peux plus faire ça. C'est pas possible. Alors ce matin, on est allé se balader avec Valentin. De base, je suis sortie uniquement pour aller à la pharmacie parce qu'il me manquait plein de médicaments. Il s'avère que un de mes médicaments est out of stock et j'ai réussi à en avoir dans une autre pharmacie. Mais en gros, la première pharmacienne, qui était vraiment très étrange d'ailleurs, c'est vraiment la pharmacie la plus bizarre dans laquelle il m'était donné d'entrer. Vraiment trop chelou l'ambiance. Mais ouais, du coup, la pharmacienne m'a dit « Ah bah, si vous en trouvez pas, peut-être falloir penser à changer de traitement. » Ok, je vais changer de traitement. Je vais changer le traitement que j'ai depuis bientôt 4 ans. Le traitement qui marche parfaitement bien. Le traitement qui, avec un sevrage mal fait, peut te pousser au suicide. Ouais, vas-y, je vais changer mon traitement, hein, faisons comme ça. Hein. Je me doute bien qu'elle a pas pensé à ça, mais bon, c'était un petit peu maladroit quand même, surtout quand ton métier c'est pharmacien. Toujours est-il que pendant cette petite balade, on est allé dans une petite épicerie, pas très loin. Et j'ai acheté 2 pots de confiture. Je vous en parle parce que c'est Noël et du coup je vous parle un petit peu de mes cadeaux et tout parce que voilà, c'est un peu le thème des vlogmas. Mais du coup ouais, je me suis dit autant vous partager un petit peu de contenu de Noël quand même parce que c'est un petit peu dans le titre, les vlogmas, genre c'est Christmas et vlog. J'avais expliqué à Arthur l'année dernière, il était trop choc-barre. Pour ma mère, j'ai pris une confiture maman adorable. Et c'est une confiture à la myrtille, donc j'espère que ça va lui plaire. En fait, pour ma mère, c'est un petit plus parce que je lui ai déjà pris un tote bag David Bowie. Mais le tote bag en question, je l'ai déjà emballé, donc je peux pas vous le montrer, désolée. Je voulais vous montrer le pot de confiture que j'ai pris pour ma mamie, mais je ne peux pas le sortir du sac. En fait, si je la sors du sac, ça ruine toutes les décorations que la vendeuse a mis, donc je vais pas le faire. Mais c'est une confiture à l'abricot et à la framboise. Voilà, donc ça doit être très très bon. Et je suis sûre que ma mamie, je vais lui offrir et elle va la manger vraiment dans la date limite de consommation parce que c'est un truc qu'on lui a offert. Je me rappelle qu'à ses 60 ans, on lui a offert une tasse avec écrit 60 ans dessus. Elle l'a jamais déballée, elle ose pas s'en servir parce qu'elle a peur de la casser. Après, je me moque un petit peu de ma mamie, mais pour mon anniversaire, Valentin, il m'a offert une paire de chaussettes et j'ai mis 1 mois avant de réussir à la porter parce que je voulais l'admirer d'abord. Je sais pas si vous avez ce truc vous aussi quand vous avez des trucs nouveaux, mais moi je sais pas, j'ai trop de mal à les utiliser. C'est comme tous mes milliards de rouleaux de scotch funky que j'ai dans mon bureau et dont je me sers pas parce que ils sont trop cool. Ou alors ce carnet que ma mère m'a offert genre cet été, enfin l'été dernier. Et elle m'a dit tu t'en sers de ton carnet? Et j'ai dit non, je me contente de le regarder parce qu'il est trop beau. Après pour ma défense, il est vraiment trop beau. Est-ce que vous oseriez vous servir d'un carnet comme ça? Parce que moi pas, hein. Vraiment j'ai trop peur de rater. Et j'ai trop peur de le gâcher alors que... Non, c'est juste un carnet, mais il est très 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 beau. Je vous ai pas raconté, mais il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre de mon amie Lise d'internet. Elle m'a donné des petits dessins dans sa lettre et ils sont trop chouettes. Du coup, je les ai accrochés sur la porte du salon dans la coloc. C'est nous, c'est les colocs. Trop chouette. C'est sur la porte du salon, comme ça, on les voit tout le temps. Mais attends, je suis en train de penser à ça, mais Max, elle a laissé plein de stickers Pokémon dans le salon. Je pense je vais les coller sur la porte avec de la pâte à fixe hein, pour pas niquer la peinture, mais ça peut faire trop bien autour des dessins. Tadam! Trop chouette. La spécialité de Valentin pour Noël, c'est ces petits sablés, ces petits biscuits de Noël. Et c'est des biscuits qu'il fait avec de la poudre d'amande et de la vanille. Et vu que moi je peux pas manger de vanille, il m'en a fait sans vanille. Sauf que du coup il m'en a laissé dans un petit tupperware. Je suis censée, moi, de rejoindre sa famille demain, parce que demain matin, je travaille, du coup, je reste à l'appartement. Sauf qu'en fait, je me suis déjà quasiment enfilé tous mes gâteaux, mais en même temps, ils sont trop bons. Comment je peux résister, en fait? Il y a genre 2 mois, je crois, mon ami Baptiste m'a prêté son ordi portable, parce que c'est un ordi portable gamer, pour que je puisse participer aux soirées jeux, étant donné que sur mon Mac, je peux pas trop jouer. J'ai pas de souris, j'ai pas de place et tout pour installer des jeux, bref, c'est vraiment la loose. Sauf que ce Mac-là, bah du coup, je m'en sers pour écrire, je m'en sers pour regarder des vidéos YouTube, et j'ai prêté mon Mac à mon ami Adrien. Sauf que c'est le Mac dont je me sers pour regarder Plus belle la vie, ok? Et je me suis dit, bah merde, je l'ai prêté à Adrien, je vais pas le revoir avant au moins une semaine, je pense. Comment est-ce que je vais faire pour regarder Plus belle la vie? Et après, je me suis souvenu que j'avais l'ordi gamer de Baptiste. Du coup, je regarde Plus belle la life sur un ordi gamer. Je pense que c'est la meilleure utilisation qu'on puisse faire d'un ordi gamer, finalement. Oh, waouh! Regardez l'étoile, elle brille avec le soleil. Bon, les copains, ce serait type à l'heure que je vous emmène à Decathlon. Je vais aller à Decathlon avec ma mère parce que, il y a quelques semaines, ma mère a offert à mon frère pour son anniversaire
un pantalon cargo qu'elle a acheté à Decathlon. Il s'avère que j'ai voulu essayer le dit pantalon en question et que je ne rentrais de toute évidence pas dedans, mais que je le trouvais vraiment trop cool et du coup j'ai envie d'aller à Decathlon pour m'acheter exactement le même pantalon à ma taille cette fois. Ça me fait rire parce qu'avec mon frère on a vraiment cette manie d'avoir les mêmes fringues. Ma mère dit souvent qu'on est des jumeaux avec 5 ans d'écart, et nous on aime bien se moquer un petit peu d'elle quand elle dit ça, mais je crois qu'elle a pas tort finalement, on est un peu des jumeaux. Bon finalement j'ai pas pris celui qui est la même couleur que mon frère, j'en ai pris un autre couleur, mais c'est pas grave, on reste des jumeaux quand même avec 5 ans d'écart. Oui, il est trop bien. Ouais, tu trouves comment? Salem, elle est en prison pour nous avoir attaqués. Bye bye Salem. Prison des chats. Faire confiance et respecter ses décisions, d'accord? Comme vous voulez. Moi, en tout cas, comptez pas sur moi le jour du mariage. Demain, je bosse que le matin. Et demain, c'est le dernier jour du petit stagiaire de M1 qui est resté pendant un mois à la bibliothèque. Je dis petit stagiaire de M1 en mode c'est un minus. C'est juste que depuis que je suis sortie du master, ça y est, j'ai l'impression d'être un senior. Et du coup, je lui ai fait un petit dessin. Là, je mets ma main devant pour cacher le nom du prof qu'on déteste que j'ai écrit sur son pull en notant insérer le nom du prof Hate Club. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. Et j'espère que je vais pas me débiner et que je vais oser lui donner parce que bah, j'y ai passé du temps quand même. Le tout en regardant Plus belle la life parce que je profite d'être solo à la maison pour me mater plein d'épisodes en boucle. Salut les copains, salut les copines. Et on s'est pas vu depuis quelques jours parce que j'étais avec Valentin et sa famille. On a fêté Noël. Aujourd'hui on a fait un escape game, c'était trop bien. Et du coup je suis de retour à l'appart, mais je suis seule parce que mes colocs ils sont aussi dans leur famille pour fêter Noël. Et moi je n'ai pas de famille. Non, je déconne, j'ai de la famille, mais on fait un repas de Noël demain soir et c'est tout. Donc là, ouais, je suis à l'appart. J'ai commencé à faire mes cartes de Noël pour les gens à qui je fais des cartes de Noël. Sauf que, entre-temps, je me suis mis à regarder des vieux best-of de Xari. Et je suis en train de dessiner dans mon carnet et je me suis dit waouh, et si je faisais ça avec ces deux personnages dans les prochains trucs que je vais écrire. Du coup je suis en train de faire plein de dessins et de noter plein d'idées, mais c'est des idées genre pour plus tard. Il faut d'abord que je termine d'écrire ce que j'écris là maintenant, puis la suite après. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si je me mets à commencer à écrire des morceaux de tomes par-ci par-là, je vais pas m'en sortir. C'est vraiment un truc que j'aimerais beaucoup faire des vidéos sur comment j'écris, enfin quand j'écris, hein, parce que bon, des fois ça arrive par bribes. Des fois j'ai de l'inspiration et je me dis waouh, trop bonne idée, et après 3 jours plus tard je me dis ouais, c'était pas si ouf en fait. Je sais plus si j'en ai déjà parlé dans le vlog parce que ça fait un moment que j'ai filmé plein de trucs et que j'ai pas monté. Du coup j'espère que je me répète pas. Il est minuit là, ça y est, on est officiellement le 24 décembre et je vous retrouve demain pour ce que je pense va être le dernier jour des vlogmas. On va faire un carrot cake, je vais aller au travail pendant 2 heures, ça va être ok. Et puis le soir j'ai un repas avec ma famille et puis on va s'offrir des cadeaux, voilà, ça va être chouette. A few moments later. Purée, je suis dépitée, on est genre une demi-heure après, je suis là, je dessine mes petits trucs dans mon carnet, je me dis waouh, c'est l'idée du siècle, mes personnages, je vais les mettre ensemble. Sauf qu'en fait, il y a eu exactement le même genre d'histoire dans Scam, voilà, dans Scam France. Les deux persos que je voulais mettre ensemble, ils ont la même histoire, l'un comme l'autre. Je suis dépitée, mais est-ce que je le fais quand même du coup? Parce que maintenant, j'ai envie de mettre ces personnages ensemble, mais juste, ça a déjà été fait, et on va peut-être me dire oh, plagiat, c'est du plagiat. Mais non, parce que j'avais complètement oublié ce détail. Que faire? Ah, c'est terrible, parce qu'en plus je vous demande conseil, mais vous pouvez pas me conseiller véritablement puisque tout ce que j'écris, je l'écris dans le plus grand secret, étant donné que j'ai honte, parce que j'ai pas confiance en moi. On reparlera plus tard de ce détail, mais sachez que je suis dépitée. Non, attendez, je vais vous spoiler quand même un petit peu. En fait, mon idée, qui n'est pas si originale que ça, étant donné que ça a déjà été fait dans Scam, c'est que il y a un personnage qui fait un déni de grossesse, ok. Voilà, donc jusque là tout va bien, enfin non pas trop pour cette personne malheureusement, mais j'ai aussi un personnage qui s'avère être un personnage trans. Et en fait je voulais mettre ces deux personnages ensemble, en couple. Sauf que dans Scam,
le mec trans est en couple avec la meuf qui a fait un déni de grossesse. Et du coup, j'avais pas capté au début, j'étais là, je me dis, oh bah oui, ils seraient mimi ensemble, ces personnages, en plus, ils sont copains en début et tout, voilà. Pourquoi pas? Sauf que, bah, maintenant, on va hurler plagiat, c'est du plagiat. Enfin, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis trop dégoûtée. Sauf que maintenant que cette idée a fait un petit bout de chemin dans ma tête, bah, j'ai pas envie de changer. C'est donc ça, la vie d'artiste. C'est chaud cette semaine. That's life. En ce moment, je vis plutôt la vie d'Aloca. Aloca écrit comme allocataire de la CAF. Purée. Il faut vraiment que j'aille me coucher. Salut, on va faire un petit jeu. Alors imaginez que je suis Usul et qu'on est dimanche comme chaque dimanche, sauf que là je suis clos, on est le 24 décembre, et comme tous les 24 décembre, comme tous les Noëls depuis presque 13 ans, j'ai mes règles. C'est affreux, j'en ai marre, j'ai envie de me défenestrer. La magie de Noël, c'est pour tout le monde sauf moi visiblement. Je suis dans la mouise parce que je suis en retard, parce que j'ai traîné au lit, parce que j'avais mal au ventre. Si seulement les règles ne pouvaient pas exister, je passerais des Noëls encore meilleurs. Mais les règles existent. Donc j'ai mal au ventre. Super. Je suis en train de me rappeler d'un truc. Dans le vlog, je dis que à chaque Noël, j'ai eu mes règles. C'est faux. Il y a un Noël où j'ai pas eu mes règles, c'est le Noël 2021. Et vous savez ce que j'ai eu à la place? Le Covid. Voilà, on peut pas être tranquille quand on fête Noël. Mais la journée va être cool parce que aujourd'hui, je travaille exceptionnellement dans la bibliothèque où j'ai fait mon stage de M2. Et je travaille exceptionnellement donc avec mon ami Axel. Ça va être trop bien. On va mettre des bonnets de Noël et puis on va faire des blagues. Puis vu qu'il y aura personne, on va regarder des vidéos de François Lambrouille comme au bon vieux temps. Voilà, quelle belle journée. C'est un peu rigolo de monter ça quelques jours après parce que non seulement on n'a pas eu le temps de regarder des vidéos de François Lambrouille, mais aussi un enfant a fait pipi par terre et partout sur la cuvette des toilettes. Les parents sont partis sans nettoyer et sans nous le dire. Joyeux Noël. J'ai mis le full outfit Noël avec le pull de Noël, le collant avec des petits cadeaux dessus, les chaussettes Père Noël. Vraiment, je suis au summum du kitsch, mais il n'y a qu'une seule fois dans l'année où on peut être aussi kitsch, alors j'en profite. Je suis vraiment une catastrophe ambulante. Je voulais manger des petits chocolats parce que je suis encore seule. Mes colocs, ils rentrent dans 2 jours. Je suis seule à l'appart et je me dis, vas-y, je vais me manger des petits chocolats. Donc je commence à ouvrir la boîte de Lindor et tout. Je me dis, c'est marrant, je me rappelais pas d'avoir eu des Lindor à Noël. Bah oui, tu m'étonnes. Il y a écrit Valentin sur la boîte. Super, je suis vraiment un déchet. On est le 25, du coup je suis restée dans la magie de Noël, j'ai mis des chaussettes avec des petits Pères Noël dessus. Je suis vraiment en train de faire une cabriole pour vous montrer mes chaussettes et mes pieds, par la même occasion d'ailleurs, désolée. Je pense que c'est le moment de clôturer ces vlogmas, alors j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de vous divertir un petit peu, même si j'ai pas une vie très palpitante. Ça m'a fait plaisir de reprendre la caméra et de parler un petit peu et de faire des vlogs parce que c'est vrai que j'aime bien faire des vlogs. En fait, à chaque fois, je suis partagée entre la volonté de faire des vlogs parce que je trouve ça sympa, ça fait des souvenirs et tout, et aussi la volonté de garder ma vie un peu privée, même si avec une chaîne YouTube, c'est un peu raté pour le coup. Je crois que j'en avais déjà parlé il y a quelques temps quand en 2021 j'ai eu beaucoup de mal à faire des vidéos et que du coup après j'ai repris les vidéos en 2022 en faisant des vidéos qui parlaient de santé mentale et tout, et je crois que dedans j'ai abordé le fait que j'avais un peu de mal à me mettre en avant et que je me disais waouh, c'est trop bizarre tous ces gens qui viennent me regarder moi. Il y a un truc qui est un petit peu paradoxal, c'est que dans mes vidéos je suis 100% moi. J'ai pas l'impression de jouer un personnage ou quoi, genre vous me rencontrez dans la vraie vie, j'ai l'impression que c'est la même personne que vous voyez dans les vidéos. Mais d'un autre côté, comme moi je monte les vidéos et tout, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre que moi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin c'est un peu comme quand on entend sa vraie voix quand on est enregistré et qu'on dit ah c'est pas ma voix ça, mais en fait c'est un peu le même genre de schéma qui est dans ma tête, enfin bref. Tout ça pour dire que j'étais très contente de faire les vlogmas, c'était très cool. Je vous retrouve très bientôt pour une vidéo bilan de 2024. C'est une vidéo que je fais un petit peu tous les ans où je vous parle un petit peu de ce que j'ai aimé dans l'année et puis ça permet de finir l'année sur une note positive. Et puis faut aussi que je vous parle de tous les livres que j'ai lus récemment parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Bref, restez connectés la team. Merci d'avoir suivi les vlogmas. Gros bisous.